Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce 9e épisode, j'ai rencontré Bienvenue. Originaire du Rwanda, Bienvenue a rejoint le Canada il y a une dizaine d'années. Ici, il nous raconte les étapes de son intégration professionnelle et encourage les futurs arrivants avec optimisme. Je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute à toutes et à tous. Je m'appelle Bienvenue, j'habite à Calgary depuis 2016. Je viens du Rwanda, à Kigali et Kicukiro, c'est mon pays d'origine. J'ai fait mes études primaires, secondaires au Rwanda. Quand j'ai fini l'école secondaire, je suis parti en Belgique. Bon, je peux dire tout âge de mon adolescence, c'était en Belgique plus. Bon, j'ai fait de la formation, donc comme tout le monde, mais quand on est jeune, parfois on a envie de bouger. Comme aussi, j'avais aussi fait apply pour le résidence permanente et c'est là que j'ai été approuvé. Et c'est par là que je suis venu ici. C'était en 2012. Moi, je suis venu directement de l'Ontario. Je suis arrivé à Ottawa et j'ai commencé à faire l'anglais, étudier l'anglais. Et j'ai fait comme 6 mois et c'est par là que j'ai changé la ville. Je suis venu à Edmonton. C'est un peu, je peux dire, aventure parce que j'avais pas même le plan de venir à Edmonton. Mais j'avais 2 amis qu'on habitait ensemble, on était comme cohabitation. Et ils sont venus avant à Edmonton et ils ont trouvé un travail. Mais l'un d'eux, il est retourné à Ottawa pour attendre le jour où ils vont l'appeler de commencer. Et quand il est arrivé à Ottawa, on l'a appelé, je pense, après 2 jours, on l'a appelé pour venir commencer à travailler et tout. Et puis, lui, il voulait acheter tout le show, toutes ses affaires. Et il était un peu bloqué. Il dit, mais comment je peux retourner avec... je laisse ma voiture ici et tout. Et puis moi, je lui ai dit, mais tu sais quoi, pourquoi ne pas conduire vers Edmonton? Moi aussi, je vais venir. Donc, c'est par là que je fais que juste les suivre. Et on est parti en voiture jusqu'à Edmonton. Et quand on est arrivé à Edmonton, comme prévu, lui, il avait déjà trouvé l'emploi. Mais moi, je commençais déjà à chercher du travail avec les CV et tout. Je commençais à partir des va-et-vient. Et lui, il y a notre compagnie qui l'a appelé, dont il a trouvé le travail était mieux que l'autre. Mais avec lui, donc avec l'autre travail, lui, il a laissé, il a dit, moi, je peux pas, parce que j'ai trouvé un autre travail mieux. Et puis moi, j'ai dit, ben écoute, moi, je sais que vous avez l'orientation. Moi, je vais partir s'il va quelqu'un, je sais que toi, tu n'es pas là. S'ils vont chercher quelqu'un, moi, je vais prendre ta place. Et je suis parti, c'était à l'Université d'Alberta, parce que je savais déjà l'adresse, parce que je savais qu'il avait l'orientation, et puis il m'a donné cette adresse. Puis quand je suis arrivé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, quel est ton nom? Je lui ai dit, mais en fait, moi, c'est juste, je suis arrivé ici. Si vraiment vous voulez quelqu'un, je pense que parfois dans l'orientation, il y a les gens qui ne viennent pas. Si vous voulez quelqu'un, vous pouvez me dire. Ils m'ont dit non, 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 en fait, tu sais,
c'est l'orientation, donc toujours, ce sont les gens qui sont déjà embauchés. Donc, c'est impossible. Donc, on passe par. Je dis, OK, moi, de toute façon, je vais partir là dehors, je vais être là dehors. Si vous voulez quelqu'un, vous allez m'appeler, c'est pas grave. Et puis, je pense que la dame, quand il a vu, quand je suis retourné, je pense que ça l'a un peu touché parce qu'elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu sais quoi, viens, tu parles l'anglais. Moi, je lui ai dit, moi, oui, je parle l'anglais. Par contre, moi, je savais même pas parler anglais. Juste des bases. C'était juste les bases, savoir comment tu t'appelles, bonjour, bonsoir et tout. Moi, je lui ai dit, oui, je comprends l'anglais. Il m'a dit, OK, tu peux t'inscrire là-bas. Je lui ai dit, oui, prends juste les chaises là-bas et puis on va voir. J'ai dit, OK, puis je suis allé là-bas et puis je me suis assis. J'écoutais tout ce qu'il faisait comme l'orientation et tout. Moi, je savais même pas s'ils vont m'embaucher et tout. Et puis, je comprenais un petit peu. C'est pas tellement l'anglais qui était fort, mais je comprenais quand même ce qu'il disait. Mais parfois, c'est difficile à s'exprimer. Et le premier jour, là, c'était bon. Et puis le deuxième jour, ils m'ont mis dans le département de housekeeping. Et puis, le deuxième jour, je suis arrivé et puis la dame m'a dit, en fait, tu m'as donné les CV, mais la dame qui va te faire l'interview, elle va être là l'après-midi pour voir si on peut te donner cette chance. Mais tu peux juste rester ici, entre-temps, continuer l'orientation. Je dis pas de problème. Et puis, je suis resté là-bas. Et quand ça est arrivé le soir, c'était les derniers jours, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit bienvenue. En fait, on veut quelqu'un à la cuisine. Bon, moi, parce que j'avais mis dans les CV, bon, tu sais, parfois quand c'est la première fois, quand tu arrives dans un pays ou bien comme immigré, parfois tu, euh, tu mets des CV, mais des travaux qui sont des bases. Donc, moi, j'ai choisi le dishwashing parce que j'ai dit, ben, écoute, ça ne demande pas l'expérience, c'est pas quelque chose qui demande un diplôme. Et puis, moi, bon, dans les CV, j'ai écrit dishwashing avec housekeeping et tout. Et puis, ils m'ont dit, en fait, il y a une place à la cuisine et on veut te donner cette place. J'ai dit, ah, pas de problème. Moi, je pensais que c'est dishwashing. J'ai dit, oui, 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 moi, j'ai l'expérience pour ça. Parfois, on se donne aussi plus d'expérience alors que peut-être tu l'as fait comme une fois ou deux fois, mais tu sais que tu vas y arriver. Et puis la madame m'a dit, non, 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 c'est pas travailler dans le dishwashing. Non, 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 non. Ben, j'ai dit, non, 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 mais écoute, à la cuisine, s'il n'y a pas de dishwashing, je pense pas que je peux rien faire d'autre. Parce que là, ça va être un peu difficile. Il m'a dit, non, c'est pour, on veut quelqu'un qui va être aide cuisinière. Oh mon Dieu, là, c'était pas facile. Avec mon anglais, j'ai dit, mais s'ils vont m'envoyer l'oignon, comment je vais savoir ça en anglais? Parce que le chef, il est toujours rapide. Amène ça, fais ça, fais ça. Comment je vais savoir et tout ça? Bon, alors que la dame, je l'avais déjà dit que moi, je comprends l'anglais. Mais quand je parle, parce que j'écoute, mais c'est des bases pour l'école, pour en classe. C'est pas vraiment parler comme, voilà. Donc, moi, je lui ai dit, mais OK, je lui ai dit: «Mais vous savez bien que ça serait la première fois». Il m'a dit: «Non, non, non, on va te, on va t'aider, on va te donner le training et tout». J'ai dit: «OK, merci beaucoup» et puis il m'a amené dans l'orientation de la cuisine, pour les gens de la cuisine, donc c'est par là que j'ai commencé avec la cuisine et quand j'ai commencé le travail, je peux dire que j'ai eu une bonne expérience. Mais c'est une expérience que je peux dire, c'est plus l'aventure parce que quand j'ai commencé, tout le monde parlait l'anglais, même les chefs. Mais quand ils m'envoyaient dire comme va amener ça, moi bon, je savais pas en fait. Je partais dans le frigo et puis je faisais juste les tours et puis je revenais, je lui dis non, je trouve pas ça. Et puis les chefs disaient, mais attends, non, non, attends, viens avec moi. Et puis ils me disaient, ça c'est quoi? En plus, c'était juste là à côté
de la porte, en fait. C'est facile à trouver. Je lui ai dit, en fait, je n'ai pas pu faire attention pour voir et tout. Bon, la première fois, mais quand il m'a envoyé la deuxième fois, c'était facile, donc j'apprenais vite. Et puis là, il commence à savoir que peut-être je ne suis pas vraiment à l'aise en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Mais c'est que, par contre, lui, ça l'encourageait, c'était plus que j'apprenais vite. Donc, c'était plus facile pour moi. Les choses qu'il me montrait, il n'y répétait pas ça. Et puis, moi, j'avais toujours cette peur. J'étais pas vraiment, j'avais pas cette confiance en moi parce que je dis l'anglais, c'est difficile et tout. Parfois, je partais dans les dishwashing pour aider les gars. Et puis, quand il venait notre chef, il dit, mais le gars là, il connaît vraiment son travail. Parfois, il va là-bas au dishwashing, donc il faut les ramener, il faut les ramener. Donc, chaque chef, quand il changeait, il donnait le briefing pour moi. Parce qu'il savait bien que, tout le chef, il savait bien que je ne comprenne pas l'anglais. Donc, je vais changer mon poste. Mais eux, ils disaient que vraiment, travailler avec Bienvenue, c'est formidable, c'est ce que je peux dire. Et c'est par là que maintenant, je commençais à plus l'anglais, ça commençait à venir parce qu'il y avait cette intégration avec les autres. J'avais pas le choix parce qu'ils parlaient juste l'anglais. Donc, ça commence à venir petit à petit. Et puis, ils m'ont donné cette confiance à faire comme deuxième cuisinier. Donc, j'ai travaillé par là. J'ai commencé à faire le breakfast pour les gens. Et puis, les chefs, moi, j'ai commencé comme la soupe. Et puis, les chefs venaient pour faire le lunch et les dîners. Donc, ça commençait à venir petit à petit. Et là, ils m'ont donné une autre chance. En fait, il y avait quelqu'un qui travaillait dans la maintenance, entretien des bâtiments. Et puis, lui, il est parti. Donc, il cherchait quelqu'un. Mais le manager, il disait, mais écoute, Bienvenue, lui, il apprend vite. Pourquoi pas ne pas lui donner cette chance pour venir à la maintenance. Et c'est par là que maintenant et je commence à travailler dans le département de maintenance. C'était un centre de santé. C'était pour les aînés. Ouais, c'est là que tout a commencé à Edmonton. Je pense que parfois, les choses qui m'a aidé, c'est pas d'avoir peur et aussi tout est possible. Donc parfois on a peur quand on est des immigrés, parfois on n'arrive pas à s'intégrer facilement, mais j'ai dit mais de toute façon je vais essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais si ça marche, ça marche. Donc c'est ça en fait qui m'a aidé. À Armac, je suis arrivé de 2014 jusqu'à 2016. Donc à 2 ans à Edmonton. Et là, maintenant, bon, je suis arrivé à Calgary, c'était l'anniversaire d'un ami. Et quand je suis arrivé ici, j'ai aimé la ville. Donc, j'ai aimé la ville. Et quand je suis retourné, j'ai demandé à compagnie parce que je sais qu'ils travaillent, ils ont beaucoup des endroits. Et puis, j'ai demandé à la compagnie s'ils peuvent me transférer ici. Et puis, il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais en fait, je voulais faire c'était une formation métier de plomberie, mais c'est ici en fait. Il n'y a pas ça. Cette chance, il n'y en a pas longtemps. Donc, il faut venir ici à Calgary. Il y a une école qui s'appelle Momentum. Ça aide les gens pour les métiers. Donc, c'était ça en fait que je voulais venir à Calgary. Mais moi, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit, ah oui, donc si vraiment c'est pour ça, je vais t'aider. Et puis, il a cherché partout ici. Il a trouvé là où je peux venir. Et puis, je suis arrivé ici, je commençais à travailler pour Armac. Mais quand je suis arrivé ici, ils ont diminué mon salaire. Et là, j'ai dit, non, en fait, il faut que je trouve quelque chose encore. Oh, mais par contre, quand je suis arrivé, moi, je suis parti à Momentum.
pour faire les examens et tout, mais je n'étais pas qualifié parce que je travaillais. Mmh. Moi, je ne savais pas. Donc, j'étais un peu déçu, mais je disais, OK, c'est bon, peut-être ça peut arriver, je sais pas. Et puis, je continuais, mais j'ai cherché un autre travail. Et ici, il y a un centre des Juifs, JCC. C'est eux maintenant qui m'ont embauché. Et là aussi, j'ai eu une petite expérience parce que mon anglais aussi, même si je parle, même si, bon, je pense qu'aujourd'hui, je suis mieux, mais avant, c'était, même si je suis arrivé ici à Calgary en 2016, mais c'était pas, j'appliquais, c'était pas facile en fait. Et puis aussi ici à Calgary, je suis parti, je fais l'interview. Parfois, je comprenais même pas ce qu'ils me disent et tout, mais la chance que j'ai eue, c'était la référence. Donc, quand ils ont appelé tout le monde disait, écoute, bienvenue, il a la difficulté d'anglais, mais c'est un gars vraiment que tu peux pas vraiment. Voilà, donc c'était la référence. Même, et ils m'ont dit, c'est juste la référence qu'on te donne le travail. Et j'ai commencé à travailler là-bas, comme la maintenance. Et puis, ils m'ont donné la chance de faire une formation pour pool technician dans la piscine. Et je commençais à être un technicien pour la piscine, à entretenir la piscine, les hot tubs, les saunas et tout. Donc, et puis, puis je cherchais, il y avait une compagnie qui venait faire l'entretien une fois par mois. Et puis, moi, je voulais juste maintenant partir dans ce métier-là, donc juste pour la piscine, parce que j'avais aussi cette formation. Et puis, quand je suis parti, quand j'ai fait une demande de travail, ils m'ont directement pris parce qu'ils ont dit, on ne peut pas rater les gars parce que lui, on connaît déjà son CV, on le voit toujours. Donc, c'est par là qu'il m'a pris directement. Et autre chose que je voulais dire, parce que, et puis les compagnies que je travaille pour la piscine, ça a tombé en faillite. Donc, ils ont fermé la compagnie. Donc, tu vois, là maintenant, je ne travaille plus. Je suis comme si je suis dans la AI. Donc, je suis qualifié pour faire le métier que je voulais faire quand je suis arrivé à Calgary. Et je suis parti à Momentum encore. Et j'ai fait l'examen et tout. Et j'étais qualifié. Et je vais commencer au mois de février. Donc, tu vois que même l'objectif que j'avais, aujourd'hui, je vais commencer les mois prochains. Donc, c'est ça. Pour être un journeyman, en fait, ici, les gens qui font des techniciens, électriciens, des construits. Donc, les gens qui ont. C'est comme un diplôme, ce que je peux dire. On les appelle journeyman. Voilà, moi, je voulais être. Je vais partir dans les domaines de la plomberie. Cette formation, c'est pour 6 mois, mais en fait, ça prend 4 ans pour que tu deviens journeyman. Donc, il y a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Mais entre-temps, tu travailles. Tu travailles. Et puis, c'est les chefs qui te donnent des points et tout. C'est comme une formation. Bon, j'aimerais le dire pour que si les gens écoutent, peut-être il y a quelqu'un de nouveau qui peut venir. Parfois, on a peur de l'anglais, mais on est qualifié pour ça, en fait. Comme Momentum, parfois, il y a des gens qui viennent et disent, mais comment ce gars-là, il arrive à, comment il est plombier, comment il est électricien et tout, comment, parce que moi aussi, je me suis informé, j'ai demandé. Tous ces gens-là qui venaient là au centre de santé pour faire des installations, j'ai demandé. C'est eux qui m'ont orienté ici à Calgary. Beaucoup de gens, ils ont fait ça ici. Mais en fait, pour comprendre, c'est que quand les enfants qui font l'école secondaire ici, il y a ce qu'on appelle post-secondaire. Donc, on les prépare déjà, le début. Mais nous, comme les immigrants, quand on arrive ici, on n'a pas cette chance. C'est pour ça qu'ils ont donné cette occasion de momentum pour aider les immigrants pour entrer dans les métiers. C'est ça. Calgary, j'adore la ville.
pour dire la vérité. Même les amis qui habitent à Edmonton, quand ils arrivent ici, parfois ils sont tentés d'être ici. C'est plus la famille. J'aime la Calgary parce que c'est plus la famille. Ils ont beaucoup de choses que tu peux pour la famille, pour les enfants. Donc, et puis c'est une ville que vraiment tu peux pas t'ennuyer, que tu peux pas dire ok, où est-ce que je veux partir, où est-ce que je. Il y a toujours les endroits où tu peux partir pour faire les promenades, pour faire des pique-niques. Par exemple, moi, j'ai des amis chaque été. Bon, et il y a les uns et par même en hiver. On prend comme les hiking en Banff. On cherche des endroits pour faire des hiking. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ici à Calgary. Un petit message pour ces gens-là. Juste n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et deuxièmement, c'est plus commencer des bases. Parfois, quand on arrive ici des immigrants, on a envie de travailler tous les travaux qu'on faisait dans notre pays, comme dans les bureaux et tout. Même housekeeping, ça peut te faire monter. Donc, viens, parce qu'il y a beaucoup de travail qui ne demandent pas parler l'anglais ou français, mais et puis ce que moi j'aime ici en Alberta, surtout, ils ont une différence parce qu'ils ne regardent pas l'expérience, ils ne regardent pas les diplômes, ils ne regardent pas, non, ils regardent juste l'ambitieux, comment tu travailles et tout. C'est là que eux-mêmes, ils vont te, comment dire, ils vont t'aider. Donc, et ils n'ont pas peur, ils vont te dire, tu sais quoi, moi, je vais te donner les formations. Mais tout ce que moi, je vois en toi, c'est que tu peux faire ça. Moi, je vais t'aider. Donc, c'est comme ça qu'on monte avec ça. Mais parfois, on a peur, c'est ça qu'on doit éviter. Un grand merci à Bienvenue pour son témoignage et on lui souhaite le meilleur dans sa formation et sa carrière en Alberta. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.